Bon bah je pensais que ce serait un peu la fin des problèmes. Je vois qu'on a quitté le parc mais pas du tout. Donc là on est bien arrivé au camping hier. Et ils avaient raison les mecs qui nous ont dit de bien attacher nos tentes hein, parce que il y a eu tellement de vent. Mais vraiment moi il y en avait tellement j'ai pas réussi à dormir. C'est à dire que je suis resté éveillé jusqu'à 4h du matin. Je me suis endormi vers 4h voilà. Donc de 22h à 4h j'ai bien tâté le vent qu'il y avait sur la tente. Et j'avais rarement senti ça, hein. J'ai vraiment cru qu'on allait s'envoler ou que la tente allait se briser quoi. Phoenix il dort dans une tente à 14 $, hein. C'est-à-dire 9 € à peu près. Vraiment là, et ça a tenu toute la nuit. Mais d'après la météo, voilà, c'était des rafales entre 70 et 100 km/h le vent. Et c'était vraiment violent. Les gars ils nous ont dit qu'ils avaient perdu des tentes et tous les jours d'avant. Bon enfin, on a survécu. Bon j'ai pas dormi du coup quasiment. Justement, et heureusement d'ailleurs j'ai pas dormi parce qu'en pleine nuit j'entends du bruit dans notre tente. Parce qu'en fait, donc moi je dors avec Uruk. Et donc il y a deux parties à la tente. Donc il y a la tente, l'endroit où on dort. Et t'as une espèce de petit sas qui est protégé où on met les sacs juste devant, à l'entrée. Et j'entends du bruit là en pleine nuit. Et là qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte et il y avait un gros opossum qui était en train de fouiller dans le sac de l'Uruk. Et en fait il fouillait, il regardait dans les emballages et tout parce qu'il y avait une poubelle. Mais comme un fou le mec. Après dès qu'il m'a vu il a détalé. Et il est revenu 1 heure après hein. Je sais pas si c'était le même mais j'ai re-entendu du bruit, j'ai réouvert. Et j'ai vu l'opossum au même endroit en train de fouiller dans la poubelle. Donc parce qu'en fait il pouvait rentrer parce que c'est pas complètement hermétique le sas. Genre il passait en dessous de la bâche. En tout cas après ça on a enlevé la poubelle et on n'a plus de problème. Et ouais donc là c'est le début de la journée. C'est pas très beau. Il y a beaucoup de vent, très froid. Là j'ai l'Impérial de Phoenix parce que j'en ai pas. Et c'est vraiment mieux. Parce que le vent vraiment ouais. Il tape fort et il est glacé hein. Enfin bon, là on est en train de préparer le petit déj. Et voilà quoi, hein. Donc on sait pas si on dort là ce soir. Ce qu'on aimerait éviter étant donné le vent qu'il y a. Et que l'endroit est pas si génial en plus. Il fait vraiment froid. Et sinon on part et on essaye de rejoindre la ville où ce sera sans doute plus confortable, surtout qu'on commence à manquer un peu de nourriture. Sinon voilà, et on essaie d'aller vers Canberra, donc la capitale australienne, d'ici quelques jours. Et là on est à 2h30 de voiture de Canberra. Donc c'est pas si loin mais en stop, on sait jamais quand même hein. Donc on va voir, je pense que là on va prendre le petit déj, on va aller se balader un peu et qu'on décidera après de ce qu'on va faire. J'étais en train d'essayer de faire un petit feu avec Phoenix pour faire cuire notre riz. Et t'as un Australien qui est venu. Et déjà il nous a aidé à faire le feu. Et le mec vient de dire ah mais vous avez que du riz. Et il nous a sorti une boîte de 5 saucisses qu'il vient de mettre sur le feu. Et waouh quoi. On va pas manger que du riz sec. Ça c'est beau hein. Putain. Donc on se fait vraiment nourrir par les inconnus, c'est fou hein. Ouais mais quand même, mais en fait et donc le mec qui a des saucisses, il vit dans sa voiture. Et dans sa voiture, il a un chat. Et le chat, il voyage partout avec lui. Hein, ça va? Il s'appelle Little Darkness. Il est très mignon, il est hyper sage. Bon là il a un peu froid, parce qu'il y a du vent. Il tremblote un petit peu. Le pauvre. Mais il est hyper sage. Et le mec il voyage partout dans l'Australie avec son chat quoi. Je trouve ça génial. Et donc voilà, il a sa petite laisse là, et puis il est attaché. Ça le dérange pas, il regarde un petit peu. J'adore. Ça c'est vraiment le but ultime de ma vie de voyageur hein. Aïe 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 mais qu'est-ce que je serais heureux hein. J'adore, c'est trop mignon. Mec c'est... Aïe aïe aïe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon repas les gars hein. La vie est belle. Vraiment les clochards hein. C'est bien parce qu'on est des clochards, on est capable d'être autant extasiés devant juste une saucisse dans un bout de pain. C'est fou comment on apprécie les petits plaisirs de la vie quoi. Là, je veux dire, quand tu manges que du riz à peine cuit ou des pâtes al dente, hein. Fils de pute d'al dente. Que là, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais. Waouh, c'est grandiose. Donc là, je suis venu à la rivière pour remplir les gourdes et faire la vaisselle. Et franchement, je pense que j'ai jamais eu d'endroit aussi bien pour faire la vaisselle. Peut-être pas aussi bien parce que l'eau est froide et qu'on n'a pas de savon ni d'éponge, donc c'est pas vraiment efficace. Mais en termes de beauté, ça a coupé le souffle. J'adore. Allez, j'y vais. Allez, on se barre d'ici. On dégage. Mec, il y a tellement de vent.
Et c'est rien comparé à la nuit, hein. Là c'est rien du tout. Bon ben on est prêt. Il pleut donc on a mis les protections. Aïe 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 aïe. Let's go hein. Et là on repart en stop, c'est le plan. Enfin déjà on marche jusqu'à la route et après on repart en stop. Je pense que les gens vont s'arrêter, ils auront pitié de nous. J'espère. Vraiment. Ok il pleut. Donc on va se mettre là. Là il y a un super arc-en-ciel ici. Et là c'est parti hein. Yes. Ok donc on a trouvé un stop, on est revenu en ville. Là on est à Jindabyne, on a déjà dormi avant d'aller au Mont Kosciuszko. C'est plutôt cool qu'on soit arrivé là, mais on est loin de Canberra. Et on n'a plus de batterie sur le téléphone, j'ai plus de batterie sur la caméra, là c'est un peu la dèche. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de trouver un coin pour dormir ici ce soir je pense, mais il fait pas beau hein. Il fait vraiment pas beau, c'est pas arrangeant. Et ouais, je sais pas. Très peu envie de remettre les tentes là, hein, avec ce qu'on a vécu les derniers jours. On verra bien. Et après on essaie d'aller à Canberra. Vous savez, des fois c'est vraiment galère de trouver des endroits où charger mes téléphones. Alors quand tu trouves une prise, je peux te dire que tu la rentabilises. Hein. Là les autres ils font à manger, moi j'ai été chargé de chargement. C'est-à-dire que j'ai pris les 6 câbles et que là il y a tous nos appareils qui sont en train de charger en même temps. C'est très très pratique et franchement ça sauve la vie. Hein. Le petit d'aération, si j'ai pas. Aujourd'hui c'est soirée hot dog, yes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas aussi bien mangé. Hein. Nouvelle nuit, nouveau camping illégal. Voilà, donc là on a la tente là. Il y a un chemin juste là, un chemin piéton. C'est pas du camping là, illégal. Il y a le lac Jindabyne. Si c'est du camping illégal. C'est pas du camping illégal, c'est du camping. Les rangers sont pas d'accord, mais c'est légal. Ok, merci Yourou. Et il y a le lac juste là, c'est magnifique. Allez, bonne nuit. Bon ben on est en position à la sortie de Jindabyne. Là le plan, on a le panneau juste là, c'est d'arriver à Canberra aujourd'hui pas trop tard. Canberra donc 167 km, c'est possible. Après il y a d'autres petites villes aussi qui sont sur la route, ça nous arrangerait pas mal qu'on nous amène là-bas. Mais voilà, donc on se tient au courant et à Canberra bientôt j'espère. On reste optimiste. Ça rappelle des souvenirs. On est reparti. On est à la fin de Kouma. Juste là-bas, il y a Canberra. Il reste à peu près 110 km je pense. Donc là, petite session de stop. Et après, direct pour Canberra. On a des grands plans à Canberra, n'est-ce pas? Énormissime. Si vous savez ce qui allait nous arriver à Canberra, aïe 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 aïe. Bon déjà on va visiter la ville, ça va être sympa. Et allez quoi, hein. Il fait chaud, il fait beau. Qu'est-ce que c'est agréable qu'il fasse pas froid. Enfin, c'est vraiment sympa. Petit plan panoramique sur la ville. Allez, on attend une voiture. 39 at the hotel. Non, je perds toute mon inspi. Ce mec là, il s'arrête pas, alors que nous, on est vraiment sympa. Yeah. On est là à faire du stop. Et eux, leur bagnole, ils la stoppent pas. Oh, bien envoyé. Oh, il y a Phoenix, il est déchaîné en beatbox, mon pote. Bon, ça fait 1 heure qu'on est là et ça commence à être long là. Ça marche pas super. Donc finalement, on a abandonné le stop pour l'instant et là, on va manger du riz. Ici, c'est la cuisine. Du bon Yann. Putain, mais t'as plein de trucs sur ton plan de travail. Ouais, génial. Et là, c'est la salle à manger. Phoenix s'est acheté un couteau tout neuf.
Mon petit couteau. Ça va être bien. Et là, il va l'utiliser pour la première fois pour couper du fromage. Oh là là, comment t'as détruit l'ouverture. Mec, le couteau est tellement énorme pour la tâche qui est de couper un vieux fromage. Pas cher. Pas cher en vrai, carrément pas cher le fromage. Le moins cher du marché. Oh, il est Moins cher. beau. Oh, le beau fromage français. C'est pas français, Ni français, ni beau. c'est ni suisse, ni italien, là, y a aucune C'est région ni du qui fromage, est contente. ni beau, ni français. C'est pas le pire non plus, hein. On a pris dans la catégorie fromage parce que c'est certes le moins cher, mais le moins cher des fromages. Parce que sinon ils vendent du tasty cheese et là c'est même pas dans le rayon fromage. C'est moins cher, mais c'est pas du fromage. Hein. Oh là là, mais le riz avec des petits bouts de fromage, mais ça fait bien. Waouh. C'est parti. Au moins on a bien mangé. Allez. Ok, donc là, je suis monté dans la voiture que Phoenix et Yorouk avaient trouvée, c'est-à-dire une Tesla. Et le mec en fait qui conduit, il nous héberge ce soir, c'est bien ça? C'est ça. Mais genre dans son jardin ou dans sa maison? Dans sa maison. Dans sa maison. Non mais je crois qu'il a dit qu'il avait une pièce, donc je pense qu'il y a une pièce où on peut poser les machins. Voilà. Oh là 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 là, mais c'est le Avec gros des luxe. vrais murs. On a une maison parce que vous savez, nous on avait prévu de dormir dans un McDonald's ce soir. Oh la vache, j'avoue. Vous lui avez Mec, dit? même pas besoin d'aller payer McDo pour avoir de l'électricité ou du wifi. Ça va être génial. En plus, il a une Tesla, c'est sûr qu'il aura un wifi. Super. C'est une super nuit. Canberra. Le mec nous avait fait un petit tour de la ville et on est actuellement en haut de Canberra et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment magnifique. Bon, il y a du monde. Happy birthday to you. Regarde ça un peu comme ça. Mec, on est en haut de Canberra. Waouh. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Canberra quoi. Donc là il y a tout Canberra sur nous. C'est vraiment grand. Hein. Si je dois vivre en Australie, je vis à Canberra. Tesla du travail. Il y a beaucoup de gens qui roulent en Tesla. Immatriculé en ACT. Oh. Notre maison pour ce soir. Là. Paf, paf. Et c'est magnifique ici, on a nos sacs. Et on va dormir dans les canapés ce soir. Donc ça va être super. Wow. C'est hyper cosy. Et donc le mec a 3 voitures électriques, dont une Tesla. Toutes pour son entreprise. Et en fait il a les panneaux solaires sur le toit et toute son électricité, donc la charge des voitures, toute l'utilisation ménagère, tout vient des panneaux solaires. Donc c'est vraiment, il est à 100% auto-énergique. C'est magnifique, j'adore. C'est 6 critères qu'on n'a jamais. Oh, there you go. That might work. Non, ils sont small. Oh. Petit réveil tranquille et là on part faire un tour de Canberra en vélo. Oh exciting. I will. Ici petite balade en vélo. Félix ça va? Un accident le gars. Oh mec c'est tellement une belle ville Canberra, il fait beau. La journée commence bien. Fais une petite balade à Canberra. Passe devant un parc. Et hop en trampoline. Ça rebondit bien? Oh putain de merde. Si ça casse, on va arrière. Oh putain si ça se casse. Ouais. Qui aurait pu le croire? Les Lego en Australie, be like. Il est énorme, il a une taille réelle. Hein. T'as pas envie d'un second gros quoi. Et que les réalistes c'est ça ici. Un baby-foot. La balle, c'est les fruits de l'arbre qui est juste en haut. C'est vraiment le futur cette ville. Aïe 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 la défense. C'est vraiment une ville très jolie.
C'est hyper moderne parce qu'en fait la ville elle a été faite pour être la capitale de l'Australie. C'est quand l'Australie existait déjà, il y avait Melbourne et Sydney et ils savaient pas quelle ville mettre en capitale, donc en fait ils ont créé Canberra entre les deux. Et du coup en fait ça a été une ville qui a été créée pour la capitale, donc c'est hyper carré, c'est hyper propre, c'est hyper clean. Moi j'aime beaucoup personnellement, même si c'est pas très naturel c'est sûr, et c'est pas du tout historique hein, parce que la ville voilà a été créée il y a quelques dizaines d'années et il n'y a rien d'ancien quoi, carrément. Mais c'est un certain style. C'est très sympa. Là hier on est sorti en boîte parce que le gars qui nous a amené en stop, il a 2 filles de notre âge. Donc avec leurs amis on est parti faire un peu la fête et tout, voir la vie nocturne à Canberra, c'était super. Donc là on a vraiment l'expérience, expérience à fond, hein, l'expérience Canberra, c'est super cool. Moi j'adore cette ville, j'ai vraiment envie de plaquer le voyage pour le moment et de trouver un travail et de rester là. En plus maintenant on a des amis et tout, non c'est vraiment génial. Hein. Pas souvent que ça arrive des trucs comme ça. Hein. Mais bon, je sais pas encore. Donc ils nous ont proposé qu'on pouvait rester encore chez eux. Donc je pense qu'on va rester encore 1 ou 2 nuits, histoire de bien voir les alentours et de s'amuser un peu quoi. C'est vachement cool de pouvoir se reposer, d'avoir un canapé où dormir et une maison. 4 murs et un toit. 4 murs, on n'y pense pas, mais 4 murs et un toit, vraiment, ça change tout. Hein. En tout cas, C'est exactement le même quand il est. puis d'avoir des amis. Ok, donc il y a une des filles de David qui nous héberge, qui travaille dans un restaurant, un magasin de chocolat, un chocolatier je crois. Ouais. Et là on va aller la voir et on va la voir travailler tout, ça va être stylé. Hein. Parce qu'on a des contacts en ville maintenant. Hein. Ouais, les gens ils nous reconnaissent. Hein. Ouais, grave, non mais vraiment, aïe 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 aïe. On a une vraie vie sociale alors que ça fait 24 heures qu'on est ici. C'est vous les 3 Français, mais ouais, j'ai entendu. Les Frenchies. C'est fou ce qui se passe. Hey. C'est hyper asiatique. Devant, c'est la librairie nationale d'Australie. C'est vraiment libre. Waouh! Est-ce qu'on peut rentrer comme ça? Des dossiers sur moi. On n'a pas pu jouer à League of Legends malheureusement, c'est triste à dire mais en fait on pouvait pas télécharger de... Il y a un mini-golf, mais mec, il y a des balles ou pas? Vous pouvez pas télécharger de trucs sur le PC. Il y a des balles ou il y a pas de balles mec? Oh putain, bon bah mini-golf les amis, c'est parti.